Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons faire une lecture de la condition de la femme, il faudrait faire la lecture de sa condition du vivant du prophète. Ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'époque de la décadence, quand on a caché les femmes et qu'on les a confinées dans les harems des palais, n'a rien à voir avec la tolérance en vigueur du temps des compagnons du prophète. La tolérance dans les rapports hommes-femmes du temps du prophète était très grande. Il y a donc des aspects obscurantistes qui ont affecté les musulmans, non l'islam, et qui ont été attribués à l'islam alors qu'ils ne relèvent pas du tout du domaine du religieux. Il sait que la condition de la femme est un enjeu majeur. Il sait qu'il faut bousculer les franges les plus traditionnelles de la société qui considèrent encore les filles comme des sous-hommes. Mohammed n'avait pas de problème avec les femmes. Sûrement, il pouvait porter un regard admiratif si une femme lui plaisait. Mais ce n'était pas seulement la femme, entre guillemets, objet pour lui. La femme pouvait aussi avoir un avis. Elle pouvait discuter avec lui. Donc il acceptait de parler aux femmes. Il n'avait pas de problème, il n'avait pas de préjugés qui croyaient que la femme est une créature du second degré. Une créature du second degré. Toute sa vie, Mahomet combattra cette conception. Il consacre d'ailleurs une grande partie de son temps à régler des différends d'ordre conjugaux. Et les femmes n'hésitent pas à le solliciter. Elles réclament même son arbitrage. Au quotidien, son comportement est donc protecteur et tolérant. Mais il ne s'arrête pas là. Mahomet va changer le statut des femmes. Il va interdire certaines coutumes ancestrales, en premier lieu, le meurtre des petites filles. Avant l'islam, on tuait les femmes à la naissance, c'est l'infanticide des filles, parce qu'elles étaient des bouches à nourrir. Et donc, quand l'islam arrive, il dit, il n'est pas question de tuer les femmes, il faut leur accorder la vie, puisque Dieu a décidé de leur naissance, comme les garçons, il faut donc les garder en vie. Et donc déjà, il a permis aux femmes de ne pas mourir très jeunes, notamment dans les milieux pauvres. Et ce n'est pas tout. Mahomet veut aller plus loin, donner à la femme une existence juridique. L'islam a donné à la femme le droit de témoigner, droit qui n'existait pas avant l'islam. Il a permis que le témoignage de deux femmes égale celui d'un seul homme. Il en est de même pour l'héritage. Prenons un exemple. Un homme meurt et laisse derrière lui 100 000 dinars. Il a un garçon et une fille. Le garçon aura droit au double de ce que prendra la fille. La fille aura environ 33 000 dinars et le garçon aura environ 66 000 dinars. Que va faire le garçon de sa part et que va faire la fille de la sienne? À cette époque, où la femme était privée de nombreux droits, elle était également privée du processus de prise de conscience. L'islam a donné à la femme la moitié de ce qui revient à un homme. L'objectif de l'islam était d'inculquer aux hommes les principes et les responsabilités de l'homme envers la femme. L'homme était responsable de son épouse, tout comme le frère était responsable de sa sœur. Elle prend sa part, la met dans sa poche, dans une armoire, où elle s'achète des bijoux, elle en fait ce qu'elle veut. Quant à l'homme, quand il a eu sa part, il doit faire des dépenses pour l'entretien de cette femme. Il a payé la dot de la fille qu'il veut épouser, il a dépensé de l'argent pour sa femme, il ne lui reste plus rien de cet argent. Quant à la sœur, sa part est restée telle qu'elle, si elle ne l'a pas fait fructifier entre-temps. La femme est donc gagnante et non perdante. Dieu révèle un verset coranique qui impose à cette société patriarcale un droit extraordinaire. Le droit à l'héritage pour les femmes. Avant, les femmes n'héritaient de rien finalement.
Et sans compter que parfois elles étaient elles-mêmes l'héritage, c'est-à-dire qu'on les transmettait pratiquement comme des biens. Et donc, et il a donné un droit à la femme à l'héritage, y compris elle-même qui peut dispenser une part de son gain, de ses biens, pour quelqu'un d'autre. Donc elle a vocation, si vous voulez, de manière notariale, si je puis dire, à transmettre elle-même des biens à d'autres. Donc, vous voyez un changement radical du statut de la femme. C'est donc un énorme saut dans la conscience de la dignité de chaque femme. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Mahomet ordonne aussi aux maris de mieux traiter leurs épouses. La brutalité, la violence des hommes étaient en effet non seulement courantes, mais admises. Le prophète, lui, rejette ce modèle. L'homme était très ouvert et très tolérant. Par exemple, le prophète n'a jamais frappé aucune de ses épouses. Jamais. Et il a dit dans un hadith, un homme bien ne frappe jamais sa femme. La condition des femmes était en pleine mutation. Les signes d'une réelle émancipation étaient patents. Elles géraient seules leur fortune, participaient à des batailles, choisissaient leurs époux. Le Coran, en octroyant de plus le droit, certes partiel, de témoigner et d'hériter aux femmes, a suscité l'agacement d'une partie de la gent masculine. Au sein même des foyers du prophète, qui a eu une vingtaine d'épouses, cette situation se manifestait, selon de nombreux hadiths, par de vives scènes de ménage. À l'époque, il y avait des pressions énormes sur le prophète. On lui reprochait d'avoir octroyé tant de droits aux femmes qu'elles s'étaient révoltées et qu'elles étaient devenues difficiles à maîtriser. Pour les femmes des sociétés occidentales ou non musulmanes, il est souvent difficile de comprendre que les femmes musulmanes considèrent qu'un grand nombre d'aspects de la révélation coranique sont un atout pour elles, comme sont un atout les pratiques sociales et rituelles que l'on a interprétées comme issues du Coran. Nous devons donc établir une distinction entre le projet initial du prophète et les pressions de l'époque. Les compagnons, avec à leur tête Omar, ont joué un rôle important. Mais il ne faut pas les sacraliser, car eux aussi étaient des hommes politiques, avec leurs défauts. Mais du point de vue musulman, on considère que le Coran peut avoir posé les fondements de l'amélioration historique du statut de la femme. Il faut le dire, et je le dis les yeux dans les yeux avec tous les marabouts d'Afrique et de Navarre, n'existe pas, l'excision n'existe pas, aucune allusion. Mieux, la circoncision n'existe pas. C'était un fait anthropologique que l'islam a gardé, que la sunna, que la tradition a gardé. Elle n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte aussi la lapidation de l'adultère. Homme ou femme. Et ce n'est pas tout. Voilà la réponse à ceux qui veulent imposer au nom du Coran des mariages forcés. Il n'y a aucun texte qui oblige la femme, la jeune fille, à épouser un mari qu'elle ne veut pas, qu'elle refuse. Aucun. Jusqu'à la fin de sa vie, Mahomet restera hanté par cette question des femmes. Malgré ses victoires religieuses et politiques, le vieil homme est inquiet. Il craint que les droits qu'il a réussi à imposer, comme l'égalité entre l'homme et la femme devant Dieu, ou l'interdiction du meurtre des petites filles, ne soient remis en question après sa mort. Rien que dans le dernier discours qu'il a fait à la Mecque, ça s'appelle le discours de l'adieu d'ailleurs, il a réitéré l'interdiction du meurtre et il a recommandé que cette société du 7e siècle, où la femme avait encore beaucoup de choses à conquérir, beaucoup de droits à conquérir, il leur disait Dieu est votre témoin, Dieu est votre juge pour ce qui est des femmes.